instant, un monde sans règles. Un monde où seule la loi du plus fort compte. Ça, c'est le scénario qu'on va explorer aujourd'hui, le temps des prédateurs. Ensemble, on va décortiquer ce que pourrait devenir le monde de demain, et ce n'est peut-être pas si loin. Allez, on se projette. On est en 2026. Et là, tout ce qu'on connaissait de l'ordre mondial, eh bien, ça vient de s'effondrer. C'est le début d'une nouvelle ère, et croyez-moi, elle est beaucoup plus brutale. En fait, c'est simple. Imaginez que la planète entière est devenue une gigantesque cour de récré. Le truc, c'est que il n'y a plus de surveillants, plus personne. Et toutes les règles, hop, à la poubelle. Maintenant, c'est le plus costaud qui décide de tout. C'est cette idée, un peu radicale, on est d'accord, qui va être le fil rouge de notre histoire. Ok, mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, tout part d'un seul événement. Une petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres au Venezuela. Ça s'appelle l'opération Absolute Resolve. En gros, les forces spéciales américaines débarquent et arrêtent le président du pays, Nicolás Maduro. Super rapide, super efficace. Mais le plus important, c'est pas tant l'arrestation, c'est le message que ça envoie au monde entier. Un message hyper clair. Les États-Unis de Donald Trump ont décidé qu'ils n'avaient plus à respecter le droit international. Autrement dit, les règles, c'est fini pour eux. Et ça change absolument tout. D'ailleurs, quand on parle de ce grand jeu de pouvoir mondial, on utilise un mot un peu compliqué, la géopolitique. Mais en fait, c'est juste l'étude des rivalités entre les pays. C'est essayer de comprendre comment la géographie, les frontières ou l'accès à des ressources comme le pétrole par exemple, ça influence les décisions des présidents. Juste avant, on a parlé de Nicolás Maduro en disant que c'était un dictateur. Petit point rapide là-dessus. Un dictateur, c'est un chef qui a tous les pouvoirs, mais vraiment tous. Personne ne peut le contredire et il reste au pouvoir en utilisant la force, l'armée ou la police. Et ce que les Américains ont fait au Venezuela, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'ingérence. C'est quand un pays se mêle des affaires d'un autre pays sans y avoir été invité. Normalement, c'est complètement interdit par les lois internationales. Et c'est justement pour ça que cette opération est un vrai tremblement de terre. C'est une rupture totale. Attention, cette action super brutale, ce n'est pas juste un coup de tête, un accident de parcours. Non, c'est le résultat d'une toute nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle philosophie qu'on a surnommée la doctrine d'Unruh. Une doctrine? C'est quoi ce mot encore? En politique, c'est un peu comme le mode d'emploi d'un gouvernement. C'est l'ensemble des règles, des grands principes qui vont guider toutes ces décisions à l'étranger. Alors, pour bien voir à quel point c'est un changement énorme, il faut comparer avec ce qui existait avant. Pendant très longtemps, il y avait la doctrine Monroe. En gros, les États-Unis disaient aux pays européens « le continent américain, c'est notre jardin, ne venez pas vous en mêler ». Mais la nouvelle doctrine d'Unruh, elle va beaucoup plus loin. Le slogan, c'est « l'Amérique d'abord ». Et ça veut dire que tout le monde doit rester en dehors de leur zone d'influence, y compris leurs propres amis, leurs alliés de toujours. Bon, avec cette nouvelle doctrine, les États-Unis ont en quelque sorte ouvert la porte. Ils ont montré l'exemple. Et le gros problème, c'est que les autres grands pays puissants, ils regardent et ils apprennent. Le jeu des prédateurs peut commencer. Mais cette fois, c'est à l'échelle de la planète. Et le Venezuela, ce n'était que le début. La liste des cibles est longue. Il y a Cuba, où le but est de changer le gouvernement. Il y a le Mexique, avec une pression énorme sur la frontière. Il y a le Groenland, parce qu'il y a plein de ressources là-bas qui intéressent les Américains. Et bien sûr, il y a l'Iran, l'ennemi de toujours. Bref, la démonstration de force n'a plus aucune limite. D'ailleurs, l'histoire du Groenland, c'est quand même dingue. Parce que ce territoire, il appartient au Danemark. Et le Danemark, c'est un allié des États-Unis. En voulant mettre la main dessus, Washington s'attaque directement à la souveraineté d'un pays ami. La souveraineté, c'est un principe super important, c'est le droit d'un pays d'être le seul à décider de ce qui se passe sur son territoire. Et là, ce principe de base, il est complètement ignoré. Et évidemment, quand on voit une telle agressivité, on se doute bien que ça ne va pas rester sans réponse. Les autres grandes puissances, la Chine, la Russie, elles voient bien ce qui se passe. Et elles se sentent à leur tour libres de faire pareil. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. En gros, elles se disent, si les États-Unis ne respectent plus aucune règle, pourquoi est-ce que nous, on devrait le faire ? Et les réactions, elles arrivent très vite. D'un côté, on a la Chine. Elle s'inquiète pour ses projets économiques géants, et du coup, elle se sent plus du tout gênée de menacer Taïwan militairement. De l'autre côté, il y a la Russie. Pour elle, la chute de Maduro au Venezuela, c'est une défaite. Alors elle pourrait être tentée de rendre la monnaie de la pièce dans les pays voisins, comme la Moldavie ou la Géorgie. Et pendant ce temps-là, l'Europe, elle est complètement divisée, affaiblie, incapable de parler d'une seule voix. Quand on voit tout ce chaos, cette pagaille généralisée, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un monde ? La fin du système qu'on a mis plus de 70 ans à construire? En fait, ce qui est en train de disparaître, c'est ce qu'on appelle le multilatéralisme. Ça veut simplement dire un système où les pays discutent entre eux et se mettent d'accord sur des règles communes pour tout le monde, par exemple à l'ONU. Et le plus fou dans tout ça, le paradoxe total, c'est que ce sont les États-Unis qui ont inventé ce système après 1945. Et aujourd'hui, ce sont eux qui le détruisent parce qu'ils estiment qu'il ne les arrange plus.
Alors, est-ce que tout est foutu? Pas forcément. Face à cette loi du plus fort, il reste quand même une carte à jouer, celle des alliances. La solidarité entre les pays qui croient encore à la démocratie et au respect des règles, c'est peut-être la meilleure défense pour essayer de reconstruire un monde un peu plus juste, où ce ne sont pas juste les prédateurs qui gagnent à la fin. Et ça nous amène à une question vraiment essentielle. Un monde où chaque pays joue perso, ne pense qu'à ses propres intérêts et n'hésite pas à utiliser la force pour y arriver, est-ce que ça peut vraiment être un monde en paix ou est-ce que ce n'est pas tout simplement la recette parfaite pour une guerre généralisée? Mais attention, pour finir, il faut absolument garder ça en tête. Tout ce qu'on vient de voir, c'est un scénario. C'est une fiction, pas une prédiction. C'est juste une histoire basée sur certaines choses qui se passent aujourd'hui. Alors, la question finale, elle reste ouverte et c'est la plus importante. Quand on regarde le monde qui nous entoure, qu'est-ce qui rend cette histoire crédible? Et à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'elle est totalement improbable? C'est à chacun de se faire son opinion. La réflexion est ouverte.